Dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon, des fidèles se rassemblent ce vendredi soir pour réciter un rosaire, soit la récitation de 4 chapelets, 200 « Je vous salue Marie ». Une soirée à prier la Vierge pour célébrer les 200 ans d'une forme bien particulière de cette prière, le rosaire vivant, qui a traversé les époques et les pays, comme nous le raconte sœur Marie Diouf. Pauline Jaricot a fondé le rosaire vivant en 1826. Alors le rosaire a existé avant Pauline, mais l'originalité de Pauline, c'est de créer le rosaire vivant. Pourquoi vivant? Parce que c'est récité en groupe. C'est-à-dire le rosaire, ça fait 4 chapelets. Les gens n'ont pas le temps de réciter le rosaire. Et Pauline s'est dit, si nous nous mettons en groupe, du temps de Pauline c'était 15, maintenant c'est 20 puisque le pape Jean-Paul II a ajouté un mystère. Le fait qu'on récite le rosaire en groupe et chacun récite juste une dizaine, cette simplicité dans la prière a attiré beaucoup de gens. Pour célébrer ces 200 ans, les œuvres pontificales missionnaires ont notamment organisé une course missionnaire à la Maison de Lorette, un défi intense pour ces Lyonnais comme Pierre-Marie et Nicolas, venus entre amis prier le chapelet et gravir la colline de Fourvière. Moi j'ai couru qu'une fois, mais je crois qu'il y en a qui ont couru 2 fois. Ça a plein de sens en tant que Lyonnais de courir sur les traces de Pauline Jaricot. Moi j'ai essayé de faire cette course entre amis et aussi rallier finalement le marathon avec la prière. Je trouve que c'est un beau défi d'aller jusque plus loin dans ses ressources et de se dire qu'on ne court pas juste uniquement pour l'effort physique, mais pour aussi se donner et donner pour le Christ. Je prendrais la phrase un esprit saint dans un corps saint. Donc le corps saint c'est de pouvoir courir et d'exprimer les capacités que Dieu nous a données aussi physiques, mais aussi de pouvoir rendre gloire et rendre grâce parce qu'on est en bonne santé. Et je trouve ça important de l'incarner aussi dans la prière. Donc voilà pourquoi je trouve ça important d'allier les deux, quoi. Alors étant lyonnais d'origine, je connaissais un petit peu, passé petit dans les sorties d'aumônerie et des choses comme ça. Mais là ça permettait de renforcer un peu le lien avec Pauline. Là il y a eu la béatification il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. On a l'habitude de venir à la maison de Pauline avec notre groupe pour faire le rosaire ici. Et ce qui me marque, c'est l'amour que la Vierge Marie a eu envers Jésus et envers nous, l'intercession qu'elle fait pour nous. Et je sais que tout ce qu'on lui demande, elle ne manque pas d'intercéder. Ça nous apporte d'être patient et d'être persévérante. Et puis aussi de savoir accepter la vie comme elle vient et dire que la vie a des hauts et des bas et qu'on ne doit pas laisser notre foi parce qu'il y a des problèmes. C'est ça qui nous apporte la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pour sœur Marie Diouf, cette rencontre à la Maison de Lorette, lieu de vie de Pauline Jaricot, rappelle le lien qui existe pour la bienheureuse entre le rosaire et l'évangélisation. Elle a créé 2 choses, le rosaire vivant et le sou hebdomadaire. On priait et on donnait 1 sou par semaine pour l'église, pour la mission. Elle collectait cet argent et elle l'envoyait dans les missions. Cette simplicité dans la prière a attiré beaucoup de gens. On est en groupe, on crée une amitié, une communion. Dans la prière, on s'encourage, on marche ensemble vers Dieu. Pauline est une grande missionnaire. Toute sa vie a été donnée vraiment à la mission. Sans quitter la maison de Lorette, elle a été une grande missionnaire. Et aujourd'hui, son œuvre est présente dans 140 pays, puisque le pape, en 1822, a pris l'œuvre de Pauline et l'a étendue à toute l'Église. Moi, ça me touche parce que je suis une congrégation mariale. Et être à la maison de Lorette, travailler ici à la suite de Pauline, me renforce dans mon charisme et dans ma spiritualité mariale, puisque tous les jours, je récite mon chapelet. Avant, je le récitais, mais aujourd'hui, je le récite avec un cœur missionnaire. Le dernier temps fort de ces célébrations a lieu à l'église Saint-Nizier où est aujourd'hui enterrée Pauline Jaricot, en présence du cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation. Elle a su transformer de manière créative la dévotion au Saint Rosaire en une force spirituelle pour former des communautés qui participent à la mission de l'Église par la prière, l'animation et les actes de charité. Pour Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, le rosaire vivant peut encore nous inspirer aujourd'hui.
On peut dire qu'effectivement, Pauline Jaricot, c'est le génie des réseaux sociaux, de la mise en réseau, disons, 200 ans avant les réseaux sociaux. C'était pas une influenceuse, je dirais plutôt c'était une diffuseuse. Elle a eu cette intuition que la foi, c'est un trésor qu'il faut diffuser, mais il ne faut pas être tout seul. Chaque membre était chargé aussi de lancer un autre groupe. Donc ce qu'elle a mis en place, ça s'est multiplié très très rapidement, puisque de son vivant, il y avait déjà des millions de personnes en France, mais aussi à l'étranger, en Pologne ou ailleurs, qui priaient le rosaire vivant. Donc il y a vraiment plusieurs intuitions qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. D'abord, l'importance de la prière pour la mission. Il n'y a pas de mission qui ne soit portée par la prière. Et puis ensuite, cette idée de ne pas vivre sa foi chrétienne en solo, d'être en petit groupe, ça rejoint un petit peu ce qu'on met en place aujourd'hui avec les fraternités. Et puis cette logique de la multiplication, de la démultiplication, ça montre aussi qu'il y a une fécondité de ce rosaire. Il y a toujours une fécondité qui est d'ailleurs parfois cachée. La prière du rosaire a aujourd'hui une très belle fécondité. Ça nous encourage parce que nous sommes dans une phase un petit peu de réveil spirituel et de réveil missionnaire. Et de fait, on se rend compte aujourd'hui que la foi, il faut la déployer, il faut en témoigner, il faut apprendre à être missionnaire, il faut entrer dans cette logique de la démultiplication qui a été l'intuition de Pauline Jaricot. Georges Delrieux, le secrétaire général des OPM France, se tourne aujourd'hui vers un avenir qui s'annonce plein d'espérance pour le rosaire vivant. Le rosaire vivant aujourd'hui, c'est effectivement une institution quasiment. C'est plus de 20 ou 30 millions de personnes dans le monde qui prient le rosaire, c'est-à-dire qui prient tous les jours le chapelet. Ce que l'on voit, c'est que les priants du rosaire vivant sont répartis dans le monde de manière très différente aujourd'hui de ce que c'était il y a 100 ans, ou même il y a 200 ans carrément, parce que 200 ans ça a commencé petit à Lyon, et ça augmente la solidarité et la subsidiarité entre les pays de mission. On a beaucoup d'espoir pour le rosaire vivant. Je vais spoiler une info, mais on va lancer à la rentrée une application du rosaire vivant qui est la même dans plusieurs pays, pour que les personnes qui prient le rosaire vivant soient vraiment en réseau et se rendent compte de la puissance de la prière. On est obligé de faire le rosaire vivant 2.0 en fait, donc il faut s'adapter, on fait comme Pauline, on s'adapte. Un nouveau maillon pour cette chaîne de prière qui est 200 ans après plus vivace que jamais.